Dieu l'a souverainement élevé et lui a conféré le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que le Seigneur Jésus, que le Seigneur c'est Jésus-Christ, à la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Le thème dit, le salut donné par Jésus-Christ se manifeste dans le dépouillement intégral de sa personne. Et lorsque nous prenons le livre de Philippiens, la Bible dit, comportez-vous ainsi entre vous, comme on le fait en Jésus-Christ, lui qui de condition divine, devenant semblable aux hommes, reconnu à son aspect comme il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort. Donc lorsque nous lisons ce texte, nous comprenons que c'est une progression. Dans le salut qui est manifesté par Jésus-Christ, dans le dépouillement de sa propre personne, ce qu'il faut retenir au départ, c'est que la Bible dit que Jésus-Christ a été obéissant jusqu'à la mort. Donc la première des choses à retenir dans le dépouillement ou alors dans l'amour de Dieu qui sauve, c'est l'obéissance radicale à la parole de Dieu. Et la Bible dit que Jésus s'est dépouillé de sa condition divine et il a été obéissant jusqu'à la mort. Mais ce qui est frustrant pour notre Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit que c'est à la mort à la croix. La mort sur la croix. Donc le scandale en Israël en son temps, lorsqu'on te tue par la croix, tu es en plainte. Parce que ceux qui mouraient par la croix, c'était les plus grands voyous. C'était les plus grands brigands. Et la Bible dit que Jésus-Christ n'a pas regardé à sa condition de Dieu, d'enfant de Dieu, d'enfant unique de Dieu, de sauveur de l'humanité, mais la Bible dit qu'il s'est dépouillé. Dans l'histoire du dépouillement, on peut prendre l'exemple d'une orange. Lorsqu'on prend une orange et qu'on veut la consommer, pour pouvoir atteindre le fruit, il faut enlever la peau, n'est-ce pas? Et dans l'histoire de la conversion, il y a trois types de choses qui s'effectuent. C'est-à-dire, lorsque tu entends parler de Dieu, il y a ce qu'on appelle l'acceptation. Mais concernant le cas de Jésus-Christ, il n'avait pas de choix que de partir et de se dépouiller pour toi et pour moi. Donc, prenons le cas de Jésus-Christ, il n'avait pas de choix. Alors que toi et moi, lorsque nous entendons parler de Dieu, nous avons la capacité de dire oui ou de dire non. Donc la première étape, c'est l'acceptation. L'adhésion totale à la parole de Dieu qui est prêchée. Et lorsque tu acceptes la parole de Dieu, dans cette histoire d'amour, il y a ce qu'on appelle le renoncement. Donc tu commences à renoncer à un certain nombre de choses. En autres, tu te poses la bonne question de savoir est-ce que j'aime véritablement? Est-ce que je suis véritablement chrétien? Et à l'étape du renoncement, c'est là que toi et moi, on sera sujet à beaucoup de jalousie, où les gens vont nous en vouloir. Pourquoi? Parce que il y a des amis avec qui tu marchais. Mais à cause du renoncement, tu es obligé de te détacher d'eux. Alléluia. Je me souviens, lorsque je me suis converti, au quartier, quand je sors de la maison le matin, je suis parti à l'église. Et quand je quitte à l'église, je suis à la maison. Alors qu'auparavant, le 31 décembre, on joue au football. Le 31, on joue au football. Lorsqu'on finit de jouer et qu'on a bien transpiré, on va se laver, on s'habille et on sort. On va chauffer comme on le dit. Et donc c'était comme ça au quartier. Mais lorsque j'ai rencontré Jésus-Christ, mon attitude
changé. Au point où un jour, il y a une jeune fille qui m'a dit au quartier, mais toi tu es comme moi-même. Depuis que toi tu as connu Dieu même, tu ne peux même plus de l'autre, plus moi on voit même plus. Alléluia. Il a dit, mais Dieu va voir même plus. Alléluia. Et donc, à cette étape du renoncement, il y a un grand sacrifice à faire. Le sacrifice de la séparation avec ceux qui t'empêchent d'adorer ton Seigneur, avec ceux qui t'empêchent d'aimer fondamentalement le Seigneur. Et on tombe directement au troisième point, qui est l'étape du dépouillement. Donc, l'étape qui concerne Jésus-Christ. Jésus-Christ qui a été obéissant jusqu'à la mort. Jésus-Christ qui ne s'est pas plaint de quoi que ce soit, mais qui a accepté d'aller au poteau de la croix. Pourquoi? Parce qu'au commencement, dans l'histoire de la Bible, au commencement, Dieu avait prédestiné que toi et moi nous ayons la vie éternelle. Et à cause de notre comportement, à cause de notre manière de faire, nous nous sommes détournés de Dieu. Et donc il était important pour Dieu de rattraper les choses. Et la Bible dit qu'il envoya son Fils. Il dit, prenons la condition des serviteurs. Donc pour te sauver, toi et moi, Jésus-Christ a pris la condition des serviteurs. Pour t'apprendre à servir ton prochain. Donc aujourd'hui, si toi, si tu veux gagner des âmes, si tu veux sauver des personnes à Jésus-Christ, il faut apprendre à servir. Et l'une des vertus premières pour grandir dans la foi, c'est le service. Je me souviens quand on a connu le Seigneur au renouveau, on a commencé par le service d'autres. Lorsque les frères prêchent, on est au service d'autres. C'est nous qui plaçons les chaises. Et tellement on le faisait avec amour. Lorsque le prédicateur est en train de prêcher, le Seigneur nous dit, Charles, déplace-toi, on va te passer derrière telle personne. Et comme par hasard ou par magie, le prédicateur dit, il y a une personne dans l'assemblée, j'attrape doucement la personne, elle tombe dans le main. Au point où on avait un frère qui était tellement investi dans le service. Lorsqu'on fait la disposition des chaises, quand il vient, quand tu regardes, il dit non, c'est pas bien disposé. Que le Seigneur me dit, on va passer les chaises ici et là. Et tel qu'on place les chaises, là où les grands malades doivent être visibles, c'est là que les grands malades viennent s'asseoir. Donc, je suis en train de dire que servir le Seigneur, c'est pas courir après la prédication. Mais c'est dans le service de son frère d'abord. Et quand Jésus-Christ est venu pour te sauver, toi et moi, il s'est confondu à notre humanité. À tel point où Jésus-Christ passait partout pour annoncer la bonne nouvelle. Aujourd'hui, chrétiens que nous sommes, nous voulons tous prêcher la parole de Dieu. Alléluia. Dans son abaissement, la Bible dit qu'il a été obéissant jusqu'à la mort. Mais bien aimé, quand on parle, peut-être que la mort ne suffise pas pour identifier la condition dans laquelle Jésus-Christ se retrouvait. Et ce jour-là, la Bible dit, à quelques heures de sa passion, il a pris avec lui ses disciples et il allait à Gethsémani. Et là-bas, il leur a dit, venez et priez avec moi. Parce que Jésus-Christ voyait ce qui était en train de venir. Il voyait que l'heure de la passion était arrivée. Mais la Bible dit qu'eux tous, même Pierre qui était le plus vaillant des apôtres, eux tous, ils plongeaient dans le sommeil. Et donc ce jour-là, Jésus-Christ était abandonné à lui-même, à lui seul. Parce que Pierre, ce qu'il comptait, Jacques, ce qu'il comptait, Jacques qui nous procurait l'amour, eux tous, ils avaient disparu. Dans la mission de
j'étais encore pécheur, que Dieu a suscité son Fils. Et la Bible dit encore dans le livre de Galates que lorsque le temps fut accompli, Dieu envoya son Fils, né d'une femme. Et donc ce jour-là à Gethsemane, Jésus-Christ avait commencé à vivre la passion. Le chemin par lequel il allait passer pour que toi et moi nous ayons la vie. Donc lorsqu'on dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Mais ce qui est intéressant dans la Bible dit, en Jean 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. En Jean 3, verset 16, la Bible dit de la même manière que le Fils de l'homme s'est donné pour vous, vous aussi donnez vos vies pour vos frères. Donc ce qui veut dire que l'action de Dieu doit se perpétuer dans le temps. Jésus-Christ a payé le prix. Il faut que toi aussi tu payes le prix pour tes frères. Alléluia. Jésus-Christ a payé le prix sur la croix. Et il a dit, si on a traité ainsi le bois vert, quand sera-t-il du bois sec? Mais malheureusement aujourd'hui, chrétiens que nous sommes, nous avons peur d'affirmer notre foi. La peur aujourd'hui, si on prend un groupe ici, on dit, bon écoute, on va faire une évangélisation dans ton quartier, ce jour-là il va tomber malade. Parce que dans le quartier, c'est lui qui cherche toutes les petites gommes. Et puis dimanche, c'est lui qui est à l'église. Donc ce jour-là, il va tomber malade. Alléluia. L'identité de Jésus-Christ, c'est retranscrit dans le temps. À tel point où Jésus-Christ, au temps de Jésus-Christ, il n'y avait pas de radio. Mais il est l'homme le plus populaire de la nation. Il est l'homme le plus populaire du monde entier. Et un jour, dans un discours de Donald Trump, il dit, les gens disent que je suis le boss. Les gens disent que je suis puissant. Mais laissez-moi vous dire que le boss, c'est Jésus-Christ. Alléluia. De l'autre partie, il a reconnu que le boss des boss, c'est Jésus-Christ. Bien aimé, peut-être que tu as eu l'occasion de visiter des sacrificateurs. Peut-être que tu as eu l'occasion de visiter un certain nombre de personnes qui t'ont donné ce que tu as eu dans 2 ans, dans 3 ans. Mais laisse-moi te dire que le nom de Jésus-Christ est le nom qui sauve. Et lorsqu'on continue dans Colossiens, il dit à cause de son obéissance, à cause de son intégrité, le nom de Jésus-Christ, dans les cieux, sur la terre, et même sur la terre, il n'y a aucun être vivant qui puisse tenir debout lorsqu'on proclame le nom de Jésus-Christ. La Bible dit que toute langue confessera et tout genou fléchira que Jésus-Christ est Seigneur. Mais ce qui a donné ce nom à Jésus-Christ, c'est son obéissance radicale à la parole de Dieu. C'est son obéissance et son lui. Et lorsque nous allons dans le livre de Colossiens, la Bible dit, et vous qui étiez morts à cause de vos fautes et de l'incirconcision de votre chair, Dieu vous a donné la vie en lui. Dieu nous considérait comme morts, quoi qu'on vivait. Lorsque tu n'as pas Jésus-Christ, quoi que tu vis, tu es considéré comme une personne morte. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ est venu nous donner la vie de par son sacrifice à la croix. Et il dit, Dieu vous a donné la vie, il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a annulé le document accusateur que le commandement retournait contre nous. Il l'a fait disparaître. Il a cloué à la croix. Lorsque Jésus était sur la croix, bien aimé, la Bible dit que l'officier romain qui était arrêté là, il dit vraiment, celui-ci est le Fils de Dieu. Lorsque Jésus-Christ était au bas de la croix, Satan pensait qu'il avait remporté le combat. Satan pensait qu'il avait gagné et qu'il avait remporté la victoire. Mais la Bible dit que le document accusateur que Satan traînait devant l'Éternel contre toi, c'était ce document accusateur que Jésus-Christ venait de crucifier à la croix. C'est pourquoi
lorsqu'il a été crucifié, la Bible dit que le voile s'est déchiré. C'est-à-dire que désormais, il n'y a plus d'intermédiaire entre le Seigneur et toi. Alléluia. Et Jésus-Christ sur la croix était en train de faire une œuvre merveilleuse. C'est-à-dire de redonner la vie et ton identité d'enfant de Dieu et de réconcilier avec le Père. C'est pourquoi quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, on ne te reconnaîtra en tant que chrétien que par le fruit que tu produiras. Alléluia. Que par le fruit que tu produiras. Moi j'étais dans des endroits où je n'ai jamais dit que je suis chrétien. Je n'ai jamais dit, je n'ai même pas parlé de Dieu. Mais de façon unanime, les gens ont compris que j'étais un chrétien. Alléluia. À tel point où mon ancien patron, il dit, mais toi je ne te comprends pas. Tout le monde fait des trucs, viennent chez le patron, toi tu es dans ton coin. Je lui ai dit, mais écoute, il y a des gens que tu veux gagner une promotion, ils ne peuvent pas se lever le sac du patron chaque matin. Hein, boss, je peux aller payer ta nourriture. Boss, est-ce que je peux suivre ta bouche? Boss, est-ce que tu veux boire de l'eau? Moi je ne faisais pas ça. Le berger c'est que j'étais persécuté. Même quand tu fais des choses qui sont bonnes, on trouve que c'est pas bon. À tel point où, un jour, lorsque j'étais au projet, ils ont demandé un travail à mon patron, qui était le chef du projet. Il a balancé dans le DEF en son temps. Il a balancé le travail sur moi. Il dit non, comme Charles au projet, donc Charles va faire le travail. Bon, je fais le travail, je donne le boss. Attends, mon ancien patron va démissionner et puis après il est revenu. Donc j'appelle mon ancien boss et je dis, mais il y a le groupe qui demande un travail. Et le DAF me dit de faire. Bon, j'ai fait, je lui ai donné. Mais il me dit, moi, mais il a présenté. Mon ancien DAF dit, mais non, mais on ne fait pas ça. Non, moi, c'est toi le DAF qui présente, ça c'est le groupe. Il dit, Charles, vas-y. Alléluia. Quand j'ai présenté le projet a été retranscrit dans tout le groupe. C'était retranscrit dans tout le groupe. On dit, waouh, le document qu'il a fait, c'est très bon. On va utiliser ça au Burkina, on va utiliser ça dans tel pays. Bien aimé, Jésus-Christ a payé le prix pour toi et pour moi. Et s'il a payé le prix, c'est pour que toi aussi tu manifestes aux yeux de l'humanité que Jésus-Christ est celui qui sauve. Quand on parle de Jésus-Christ sauveur, normalement c'est le témoignage de vie qu'on doit exprimer. C'est ce que Dieu a fait pour nous. Et je suis un témoignage vivant. Parce que Dieu m'a sauvé. Lorsque dans les années 99, j'étais prêt à aller tisser un pacte avec le diable. J'avais essayé les petits médicaments, on te trace sur le corps, tout ça. Après, j'ai essayé de porter les bagues. Bon, j'ai trouvé que bon, je n'étais pas rassasié. Et en 99, j'étais allé voir un marabout en son temps, où on devait aller signer un pacte au cimetière. Bon, il m'avait déjà tout expliqué, sûr que ça allait me donner tout ça. Alléluia. Et dans la même année, 1999, alors que je dormais dans la nuit, un jour je dormais et j'avais vu une ombre qui a serré mon cou. Et lorsque je me suis réveillé dans la nuit, mon drap était aspergé de sang. Je saignais du nez. Et pendant une semaine, je saignais et je saignais. Mais vous savez pas, les premiers jeunes, on cache tout ça. Hein. Les parents ne voyaient pas, je souffrais dans mon coin. Et j'étais couché là. Et puis il y a une image qui m'est venue à l'esprit. Lorsque j'étais petit, je voyais que dans mon village, ma mère nous prenait et on allait à l'église. Alors qu'en 99, bon, je ne partais même plus à l'église, tout ça. Mais cette image m'est revenue dans l'esprit. Il me l'avait nous prenons, on partait à l'église, tout ça. Donc, il y a un Dieu qui existe. C'est pourquoi il est important, frères et sœurs, vous qui avez les enfants, ne dites pas non, papa, je dors. Il faut les éduquer spirituellement. Parce que le meilleur héritage que tu puisses donner à ton enfant, c'est l'héritage spirituel. Ce n'est pas un bâtiment. Écoute, tu peux laisser plusieurs bâtiments, mais s'il n'a pas reçu l'éducation spirituelle, dès que tu meurs, dès qu'il vole, tout est bien,
Et dès qu'ils commencent à s'entretuer entre eux-mêmes. Donc tout petit, déjà, maman nous prenait pour aller à l'église. Donc pendant que je saignais, je dis, mais attends, quand on partait à l'église, il y avait une personne qui priait, on dit Jésus. Il dit d'accord. De la nuit, je dors, je vois que je suis là, je suis transformé. Carrément, un mouton, je me suis vu. C'était comme si mon âme était sortie de mon corps, et puis un mouton qui partait immolé. Donc les mains et les jambes étaient liées. Et puis une voix me dit, tu es vaincu au nom de Jésus. Mais je ne peux pas parler. Puisque mon cou est serré. Donc j'essaie de me bousculer. Quand j'ai dit tu es vaincu au nom de Jésus, j'avais une homme qui s'est propulsée vers le toit. Je l'ai vu physiquement. Et depuis là, j'ai été libéré. Alléluia. Quand je suis sorti de là, j'ai dit mon frère, si tu ne prends pas ta vie de Dieu au sérieux, Satan va te manger. Mais après cela, j'ai eu une série d'attaques spirituelles comme ça. À tel point, quand j'ai connu le Seigneur, j'ai dit non, Satan fatigue trop les chrétiens. Et j'ai commencé à bouquiner, à faire deux choses. À tel point, un jour, j'étais au quartier, et il y a eu un groupe de chrétiens qui sont venus. Et le Seigneur m'a montré de façon physique, il dit, tu vois ce rayon-là, il y a un groupe de chrétiens qui était là, mais le combat était un groupe. Mais si tu es chrétien affranchi par Dieu, et que tu ne ressentis autour de toi, c'est qu'il y a problème. Bien aimé, de péché que nous étions, Dieu nous a pris, et il nous a mis à la table des rois. Et si vous prenez à la peu, vous allez voir que la vie des bergers, ce sont des vies de témoignage. Ce sont des vies de témoignage. Tout à l'heure, papa parlait de l'amour de Dieu. Moi, j'avais perdu l'amour maternel. Je l'avais perdu carrément. Même quand autour de moi, j'entendais quelqu'un dire papa, c'est maintenant que j'arrive à appeler mon papa là, papa, et je n'arrivais pas. Parce que j'ai trouvé injuste que moi, je n'ai pas connu mon père, je n'ai pas connu ma mère. Maman, je l'ai connue, mais elle est décédée tôt. Et chez nous, les amis, matriarcat, on ne peut jamais admettre qu'un enfant aille habiter chez son papa. Jamais. Donc, les grands-mamans m'ont pris. Oh, je me souviens d'une scène où papa était venu me chercher. Ils ont fait par là, tu ne donnes pas cet enfant. Et j'ai grandi avec. Quand j'ai connu le Seigneur, c'est là que j'ai vu que j'étais blessé. Et donc, pour me réconforter, c'est là que j'ai commencé à faire les médicaments. Donc, on provoque les palabres de groupe et puis on fait par là. Je me souviens qu'il y a un gars que. Ça, c'est une petite anecdote. Il y a un gars que j'ai. Comme j'ai quelqu'un. Il voulait faire des histoires là. Et il s'est battu un matin. Donc quand il s'est battu, je me croyais mettre pas, tu vois. Et puis il m'a regardé, il était bleu. Oh, mais quand il a têté. Le gars était versé, c'est ça. Satan, c'est blagué les gens. Satan, c'est un moteur. Je me souviens que vous voyez la bouteille de Coca-Cola, c'est pas Coca-Cola de maintenant. La bouteille de Coca-Cola, j'étais la seule personne à avoir cassé ça à la tête au quartier. Donc elle passe maintenant, il y avait un petit nom qui donne ici. Vous comprenez? Donc au quartier c'était la gloire. On dit mais il y a une seule personne qui a cassé la bouteille de Coca-Cola à sa tête. Mais comment on peut comprendre que tu peux faire un médicament qu'on appelle Mommy Water, Tombo C, H de guerre. Et moi je connais Tombo C. Tombo C, H de guerre. Vous comprenez? Un jour, vous savez, ce qui nous arrive souvent, ça devient un témoignage. Alors que j'étais en 4e, et j'ai vu un jeune homme qui avait commencé à faire les médicaments, tout ça. Je l'ai appelé et dit, mais attends, ce que tu es en train de faire, c'est pas bon. Hein. Il dit, oh, laisse ça. Que c'est le mouvement, tout ça. Il dit, petit, ce que tu fais, c'est pas bon. Et puis je l'ai appelé, et puis j'ai soulevé mon kaki, il dit, regarde mon bras. Quand il a regardé mon bras, il a vu, il dit, bouh. Il dit, viens. Quand il a tiré un peu mon bras, il dit, regarde ma hanche. Il a fait 30 traits. On appelle ça piton. Vous comprenez? Des choses qu'on a dit sur nous parce qu'on ne voyait pas le Seigneur. Piton. Vous comprenez? Et là, c'est des choses qui marchaient. Parce que Satan aime ça. Quand tu as foi, souvent ça marche. Mais Dieu nous a sortis de là. C'est une bénédiction. Moi, je préfère les médicaments pour qu'une femme soit amoureuse de toi à mourir. Non, je n'ai pas fait ça. Je vous assure que parmi tous les médicaments, je connaissais ça, mais je dis que je ne le ferai jamais. Pourquoi?
Pourquoi? Parce que ça rend la femme un peu comme la Nabucodonosor de la Bible. Elle devient comme, excusez-moi du terme, bête. Partout où tu es, tu suis. Oh, moi, il n'aime pas ça. Alléluia. Donc ça, souvent, je n'ai pas fait. Mais je connaissais. J'ai même montré aux gens. C'est même pas ça, ça c'est petit. Tête de m'habiller là, c'est rien. Ça, tout le monde tête de m'habiller à marcher. C'est rien. Bien aimé, je dis ça pour que vous qui êtes dans les sciences occultes, vous puissiez reconnaître que Jésus-Christ est Seigneur. Dans mes baladements, à un moment donné, on me demandait cheveux de mort, paille de mort, l'eau qu'on a pris pour laver cadavre. Vous comprenez ça? Mais quand tu tisses une telle alliance, tu ne fais pas attention, tu ne vas plus jamais te retrouver. C'est pourquoi vous voyez des gens qui deviennent fous. On ne comprend pas les temps le matin, ils deviennent fous. Parce que tous ces démons sur toi. C'est pourquoi aussi que sur les chrétiens, les démons sont mes premiers ennemis sur la terre. Non. Bien aimé, Jésus-Christ a fait beaucoup de choses pour chacun de nous. Nous, on était dans notre école ici, à Yopouga ici, on s'est débrouillé. Et nos amis partaient un peu, ils venaient, on ne savait pas quand je allais passer là-bas. Moi, je voulais devenir médecin. Mais par rapport à des choses, faire comptabilité, c'est pas peinture, espoir brisé. Donc, un matin, bon, j'ai dit comment essayer pour vous là aussi. On arrive là-bas. Mon papa m'appelle, bon, quand tu arrives, tu fais l'inscription nette, tu m'appelles pour mon frère là-bas, je vais faire rapidement. Mais si moi, il accepte ça, c'est quel témoignage hier là? Bref, si elle va accepter ça aujourd'hui, elle est dans ce témoignage. Non, papa a fait que tu es rentré à l'école. C'est un machine. Quand il me dit ça, je fais mon entretien. Et le secteur pour nous, on fait l'entretien, tout. Et puis j'arrive à la maison. Il dit, mais vous avez fini? J'ai dit, oui, on a fini. Mais tu ne m'as pas appelé. Il dit, non, papa, laisse, Dieu gère. Il dit, c'est ça qui est ton affaire. On est en Afrique ici. Votre Afrique, Dieu gère, Dieu. Mais Dieu là, il a mis les hommes pour aider. Quand tu fais moi aussi, je dois faire un peu. Attends-moi en classe de 4 mois, mes persécuteurs. Toi, tu aimes trop Dieu. Ton affaire de Dieu est ton temps. Si tu échoues, on ne peut plus papier pour toi. On ne peut plus école pour toi. Et puis j'ai dit à mon oncle, c'était un oncle qui me persécutait, il était pour 10. Donc avant, comment il brille, c'est là. C'est là, moi, c'est pas là-bas. Il me dit, petit, quand tu vas échouer, on ne va plus payer école pour toi. Et puis il a dit, attends, je serai premier des classes. Mais quand le défi est lancé comme ça, il faut bosser. Effectivement, le Seigneur opérait les miracles. Vous comprenez? Donc, dans l'histoire de Jésus sauveur, c'est que Jésus a payé le prix dans son corps. Quand on dit ça, ne dit pas qu'il est. Non, il était Dieu, il était vrai homme et vrai Dieu. Dernièrement, j'ai lu l'histoire de Bakita, Sainte Bakita. Je n'arrive même pas à terminer le livre que j'ai acheté. C'est tellement douloureux. Elle a été arrachée à l'affection de ses parents, étant toute petite. Elle a été vendue de maître en maître. Et la dernière histoire sur laquelle je suis tombé, c'était l'histoire du tatouage. On devait la tatouer. Elle est arrivée chez des maîtres arabes où on devait la tatouer. Et elle disait, elles étaient 3 jeunes filles. On l'a fait coucher sur le ventre. Non, sur le dos. Et on prend des lames. On déchire le ventre comme ça. Et l'entraîne. Et comme si ce n'est pas fini, on met du sel et puis on secoue. Après on les jette là. Pendant 1 mois, elle est couchée. Elle ne peut pas se lever, elle paye dans le sang. Elle dit là encore, le Seigneur va sauver. Elle a payé le prix. Donc la prédication qu'on vous prêche, où on dit, viens dans mon église et puis tu ne vas pas souffrir, c'est des menteurs. Parce que quand tu es chrétien, c'est-à-dire petit Christ, tu dois payer le prix, même dans ta chair, pour que les gens soient sauvés. Mais c'est l'histoire d'Étienne. Tandis que Étienne était frappé. Mais Étienne bénissait le nom du Seigneur. Étienne glorifiait le Seigneur. Et je vous ai raconté l'histoire de cette dame, cette clé de l'Eucharistie, qui tellement aimait le Seigneur. C'est pour vous dire que ce n'est pas toutes les maladies que Dieu guérit. Ce n'est pas toutes les souffrances que Dieu enlève de nos vies. Parce que si tu enlèves tout, tu seras paresseux de la prière. Même souvent quand tu as persécuté ton travail, Dieu fait exprès. Pourquoi au moins tu reconnaisses qu'il y a un Dieu qu'il faut prier?
Quand tout va bien, on s'en fout. Hein? Mais c'est quand c'est chaud qu'on prie. Donc souvent Dieu nous châtie. Donc elle avait le cancer de visage, le cancer de face. Mais avec le cancer de face, elle glorifiait le nom du Seigneur. Elle glorifiait le nom du Seigneur. J'ai vu l'histoire de la bienheureuse Amiarit, de l'Afrique centrale, du Congo. Amiarit, voici une jeune fille qui est toute petite. Elle dit, moi je veux servir le Seigneur. Je veux devenir religieuse. Et Amiarit, elle est rentrée au couvent, tout ça. Il y avait la guerre au Congo. Ils sont allés, ils ont pris les religieuses là. On dit non, c'est pour vous garder, c'est pour vous protéger, tout ça. Les militaires là l'ont pris. Et c'est dans ça le général lui veut marier Amiarit. Elle dit, j'ai fait un vœu de chasteté. Et j'ai dit au Seigneur que je lui serai fidèle tout au long de ma vie. Le général a dit, écoutez, dites à Amiarit ce que je suis en train de lui dire là. Si elle insiste, on va la tuer. Les religieuses viennent à Amiarit. Elle dit, j'ai fait un vœu de chasteté devant le Seigneur et je le fais pour toute la vie. Vous comprenez la logique dans laquelle elle était? Lorsqu'on décide, c'est ça la radicalité en fait. La violence de la radicalité, c'est ça. Les gens diront, mais écoute, il faut aller avec le général et c'est fini. D'ailleurs, même nous tous, on sera sauvés, on sera protégés, on sera libérés. Mais elle dit non. Pourquoi? Parce qu'au départ, elle a fait un choix. Écoute, avant le choix, tu es libre. Mais une fois que tu adhères, si on te dit on fait A, tu fais A. C'est ça la règle. La règle de loi, elle est impersonnelle, générale. Donc si toi tu veux tomber dedans, tu vas te conformer. Donc elle a dit, ne vous conformez pas au cercle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour discerner en Dieu. Donc quand tu es transformé par le renouvellement de ton intelligence, en ce moment-là, tu as l'esprit de discernement. Donc Amiarit avait l'esprit de discernement. Elle savait qu'à ce instant là, il fallait faire un choix. Soit tu choisis d'être la bienheureuse du général, et puis tu deviens la caporale, ou alors tu acceptes de suivre ton Jésus-Christ pour te tuer. Elle a accepté de suivre son Jésus-Christ. Ils l'ont fait sortir, ils l'ont abattu. Alléluia. Actuellement, ils sont en train de prier pour qu'on puisse la canoniser. Mais il y a beaucoup d'histoires comme ça, bien-aimés, où toi et moi, on a souffert de la chair pour que notre prochain ait la vie éternelle. Donc, quand Jésus paye le prix, c'est pour nous apprendre le chemin. C'est pour nous éduquer sur le chemin à suivre. Mais on tourne les chrétiens, dimanche on vient, peuple on prie, on danse, on casse toutes les chaises, on arrive au quartier. Point de Jésus-Christ en nous. Point de Jésus-Christ. Retenez bien, Jean 3, verset 16. Quand Dieu a tant aimé le monde que vous connaissez. Et Jean 3, verset 16. De la même manière que Dieu a aimé le monde, il a donné son fils là. La Bible dit qu'il faut aussi donner vos vies pour vos frères. C'est ce que ça veut dire. Vous comprenez, c'est que Dieu, il marche dans une certaine symphonie. Hein? Jean 3, 16 et Jean 3, 16. Voilà. Dieu a fait sa part. Il faut que toi et moi, on fasse notre part. Alléluia. Mais bien aimé, c'est jour de retraite. Écoutez, nous sommes en train d'avancer vers la fin de l'année. Mais les gens, non, on a peur, ils vont nous tuer, tout ça. Mais la Bible dit qu'avant que Christ te connaisse, tu étais mort. Mais parce que tu l'as connu, il a donné la vie de Dieu. Et il a mis cette vie de Dieu là en toi. Maintenant, tu seras sujet au sacrifice si toi-même tu ne prends pas ta vie spirituelle au sérieux. Si tu es encore en Dieu, et puis tu es encore dans le monde. Donc c'est le choix que arrive à opérer. C'est ce choix que toi et moi, on doit opérer ce soir, ce matin. C'est ce choix. Jésus-Christ a fait sa part. Il ne va plus descendre encore pour venir se crucifier encore. C'est fini. Il dit qu'il serait préférable pour vous que je m'en aille, afin que le Saint-Esprit vienne. Donc c'est le temps où le Saint-Esprit est là, où toi et moi on doit faire notre part. Nous avons beaucoup reçu. Dieu va nous demander beaucoup. Alléluia. Je vais bientôt terminer. Il dit, en Colossiens toujours,
Il dit dès lors que nul ne vous condamne pour des questions de nourriture ou de boisson, à propos d'une fête, d'une nouvelle lune ou de sabbat. Tout cela n'est que le nom de ce qui devait venir, mais la réalité relève du Christ. Les gens vont nous. Aujourd'hui, je suis convaincu que parmi nous ici, il y a des personnes chaque matin avant de sortir de la maison, ils se vont regarder l'horoscope. Bon, moi je suis dans l'outre. Bon, outre on dit c'est lion. Bon, moi je suis poisson. Et puis ça va, bon, la journée du poisson, cette journée vous allez rencontrer 3 hommes qui vont vous draguer, mais la troisième personne, c'est pas tout ça. Donc quand il sort le matin, et qu'elle n'a pas croisé 3 hommes, elle est découragée. Vous comprenez? La Bible dit, la réalité relève du Christ. Donc toutes ces choses-là ne sont que des vanités. La réalité relève du Christ. Donc ce qui veut dire que si tu as reçu le Christ, tu as tout reçu. Si tu as reçu Jésus-Christ, celui qui sauve, tu as tout reçu. Si tu acceptes véritablement de changer de vie et de te donner au Seigneur, bien-aimé, tu as tout reçu. Aujourd'hui, ce qui nous fatigue, c'est nos réflexions. Ah, mais Seigneur, quand même, tu m'amuses un peu d'abord. Mon Seigneur, pour demain. De toute façon, tu as miséricordieux, non? Demain, qui te dit que demain va te trouver? Qui te dit? Qui te dit? Avant encore, on pourrait certifier que quand tu nais, il faut que tu aies cheveux blancs avant de bouillir. Bon, aujourd'hui, ce n'est pas possible. Même on a des enfants, même qui ont le diabète. Des enfants. Vous comprenez ça? Et le continent, il est hyper tendu. Des choses qui n'arrivaient pas avant. Écoutez-moi très bien. Au fur et à mesure que nous avançons, c'est pourquoi la Bible dit quand le Christ reviendra, trouvera-t-il encore de la foi sur la terre? Laissez-moi vous dire que sans vous, ne vous y trompez pas. Au fur et à mesure que nous avançons, les choses vont devenir encore plus dures. Et les plus radicaux vont résister. On te dit ne marche pas avec lui, non. C'est lui qui me donne à manger aussi et prépare la compte. Et si demain n'arrive pas? Le temps de conversion que Dieu te donne, que Dieu me donne, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Il y a des personnes qui se sont levées un matin, écoute, je m'en vais voir de la route, je reviens. Elle est restée là-bas. Elle est restée là-bas. Non, je vais faire une commission, je reviens. Elle est restée là-bas. J'ai compris aujourd'hui que chaque jour que Dieu nous donne, c'est une occasion pour nous de nous ressaisir et de nous approcher à la miséricorde de Dieu. Parce que demain ne nous appartient pas, mes bien-aimés. Alléluia. Je pense que je vais m'arrêter là. Que Dieu vous bénisse. Ce que je voudrais qu'on retienne de cette prédication sur Jésus sauve, c'est que Jésus a payé le prix pour nous, nous aussi nous devons payer le prix pour nos frères. Et lorsqu'on a pris Jésus-Christ, Jésus-Christ a servi. Il s'est dépouillé, il a souffert dans sa chair. Nous devons en faire de même. Au-delà de tout cela, nous devons chaque jour nous approcher à la miséricorde de Dieu parce que demain ne nous appartient pas. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, nous te disons merci, nous te rendons grâce. Nous bénissons ton nom, notre Dieu, notre roi. On va se lever, on va se lever. Béni sois-tu pour ce temps que tu nous as donné. Merci de nous avoir manifesté ton amour et ton autorité. Jésus, tu sauves. La Bible dit que le document accusateur que Satan dressait devant toi a été cloué à la croix. Et par ta main, tous nous sommes guéris, nous sommes sauvés. Nous voulons te dire merci. Nous voulons te rendre toute la gloire au nom puissant de Jésus. Béni sois-tu, roi des nations. Merci pour la force de ton bras. Merci pour la force de ton esprit. Merci, toi qui nous sauves. Merci, toi qui payes le prix. TPE, pastoral pour la propagation de l'évangile.